Et la caméra, elle est là. C'est ça. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux journées portes ouvertes de l'Université de Lille et bienvenue sur cette conférence sur la licence d'études culturelles, parcours culture et médias, qui est animée aujourd'hui par Florian Voros. Florian Voros, vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et responsable de la licence études culturelles, parcours culture et médias. Donc je vais vous laisser la parole pendant environ 15 minutes pour que vous puissiez présenter la licence. Et ensuite, nous pourrons répondre à toutes les questions que vous vous posez, que vous pouvez poser sur le chat de la plateforme Imagina. Nous y répondrons en direct juste après la présentation. Monsieur Boros, bonjour, et je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ici pour vous présenter la licence études culturelles, parcours culture et médias. C'est une licence qui peut vous intéresser si vous vous intéressez à l'actualité sociale, culturelle, politique, si vous vous intéressez au monde qui vous entoure, au monde social qui vous entoure, si vous appréciez aussi les matières littéraires, les sciences sociales, les arts, si vous pratiquez un art, si vous aimez les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la culture au sens large, c'est une licence qui peut vous intéresser. Alors, dans la licence études culturelles, on s'intéresse à la culture de manière interdisciplinaire. Donc, l'originalité, c'est que vous aurez à la fois des cours de sciences sociales, donc de sociologie, d'anthropologie, d'histoire, et des cours d'humanité, d'art, autour des arts visuels, de la philosophie de l'art, de l'esthétique, de l'histoire de l'art. Donc c'est une des rares licences à associer l'étude de la société, l'étude des comportements humains et l'étude des textes, des images. Tout ça en s'intéressant à la culture de manière plurielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement s'intéresser à la culture au sens classique, légitime, à ce qui se retrouve dans les musées, ce qui est considéré comme culturel et artistique, mais on va plus largement s'intéresser aux productions des industries culturelles, voilà, musique, jeux vidéo, tout type de production culturelle, séries télévisées, cinéma, télévision, et ainsi de suite. Et puis culture, on va aussi l'entendre dans le sens des comportements humains de la vie quotidienne. C'est une licence où on va essayer de comprendre comment on fait société au quotidien, et c'est quoi aussi les conflits, les débats qui traversent ce faire société au quotidien. On s'intéresse à la culture en mouvement, au sens où on s'intéresse par exemple à la culture française comme quelque chose qui serait figé dans le temps, mais on s'intéresse plutôt à une culture dynamique, en mouvement, qui fait l'objet de négociations, de conflits, de controverses. On s'intéresse beaucoup aux débats de société contemporains, notamment quand ils sont liés au féminisme, au racisme, aux sexualités. Et puis, vous allez aussi découvrir dans cette licence des approches critiques de la culture, inspirées du marxisme, des études de genre, des études postcoloniales, donc toute une série d'approches critiques qui vont vous permettre de comprendre la société, de comprendre la place que vous y occupez, que vous souhaitez y occuper, la manière dont vous souhaitez peut-être aussi la transformer. Voilà comment on appréhende la culture au sein de cette licence. Alors, cette licence, elle est organisée autour de 5 blocs de compétences et de connaissances que je vais maintenant vous présenter. Vous avez un premier ensemble de cours qui va vous permettre d'étudier de près les textes et les images, les œuvres, les productions culturelles, et de les replacer dans leur contexte historique, géographique, social, culturel. Donc, ça va être des cours d'histoire de l'art, d'histoire de la mode, par exemple, qui vont vous permettre de vous intéresser au plus près des œuvres d'art, de vous intéresser au plus près des vêtements, tout en comprenant comment cela évolue dans le temps. Ensuite, vous allez avoir un deuxième type de cours
qui va relever de l'enquête sociologique, anthropologique, ethnographique, où là, vous allez, par petits groupes d'enquête, entre étudiants, entre étudiantes, vous allez mener des enquêtes en ville ou sur Internet, sur la manière dont on fait société au quotidien. Vous allez vous intéresser, par exemple, je sais pas, aux centres commerciaux de l'agglomération lilloise, au musée de l'agglomération lilloise, au café, bref, à tous les lieux de vie sociale au quotidien. Vous allez vous intéresser à la réception des séries télévisées ou des films sur Internet, comment on les débat, vous allez participer à ces discussions, vous allez les étudier. Donc c'est une licence où il y a beaucoup une pédagogie par le faire. C'est-à-dire que vous allez faire des enquêtes. À partir de ces enquêtes, vous allez produire un poster, un podcast, un dossier de recherche plus classique. Mais dès la première année de licence, vous allez être positionné dans une situation de production de connaissances. Et en fait, les enseignants et enseignantes vont plutôt être là pour vous accompagner, mais c'est vous qui allez faire. Cette licence, elle comporte également des cours sur les évolutions des industries culturelles et créatives. Donc c'est le troisième bloc de connaissances et de compétences. Là, vous allez vous intéresser aux enjeux socio-économiques du cinéma, de la musique, de la télévision, des séries télévisées. Vous allez essayer de comprendre en quoi le fait qu'on vive dans une société capitaliste, ça conditionne le type de culture qui nous entoure. Vous allez comprendre comment l'organisation économique des différents secteurs et des différentes filières des industries culturelles, comment elles se sont constituées, comment elles ont évolué. Vous allez beaucoup partir d'études de cas. Vous allez étudier telle entreprise culturelle, comment elle fonctionne, comment elle a transformé son fonctionnement au fil du temps. On va beaucoup s'intéresser à ce que le numérique, à ce que les plateformes numériques changent aux manières de produire, de consommer des objets culturels. Donc voilà ce troisième bloc de compétences relatives aux industries culturelles et créatives. Alors, un quatrième axe fort de cette licence, c'est l'approche critique des médias d'information. Vous pouvez d'ailleurs suivre, la licence études culturelles est une des nombreuses licences, une des 20 licences avec lesquelles on peut suivre l'option journalisme à l'Académie de l'École supérieure de journalisme. Mais que vous suiviez ou non cette option journalisme, vous aurez des cours aussi au sein de notre licence pour comprendre la fabrication de l'information journalistique, pour comprendre à la fois les stéréotypes qui peuvent être produits par les médias d'information, pour comprendre aussi pour interroger comment sont menées les enquêtes journalistiques. Et en général, vous allez interroger la question de la vérité journalistique. Comment on la fabrique, c'est quoi les controverses autour de la vérité journalistique. Voilà, vous allez avoir une série d'enseignements sur aussi les médias qui nous font la promesse de devenir la réalité et la vérité, et vous allez avoir toute une série d'enseignements, de réflexions autour de ça. Et puis, dernier bloc de compétences, ça va être des cours qui vont être orientés vers des savoir-faire un peu plus pratiques. Alors, tout d'abord, maîtriser une langue, continuer à pratiquer une langue vivante. Aussi, vous allez avoir des cours autour de compétences techniques, comme le design, la mise en page, la production assistée par ordinateur, la prise de son et d'image. Voilà, une série de cours plus pratiques pour maîtriser la dimension plus technique des médias. Vous allez avoir aussi la possibilité de faire un stage en licence 3 de 6 à 8 semaines, notamment dans le domaine des métiers de la culture. Vous allez aussi
pouvoir suivre des cours plus pratiques sur la communication dans le milieu de la culture. Et puis, vous allez aussi, dans ce dernier bloc de compétences, avoir des cours qui sont orientés vers la production d'un objet original, voilà, comme un podcast, une revue aussi. Donc voilà comment s'organise cette licence autour de 5 blocs de compétences et de connaissances. Alors, ces cours, ils sont avant tout assurés par des enseignantes et des enseignants chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, donc sociologie, histoire, esthétique, philosophie de l'art, sciences de l'information et de la communication, par quelques professionnels aussi du milieu de la culture. La spécificité de notre formation, c'est qu'elle est très bien ancrée dans le milieu culturel lillois de la région. Et un des débouchés possibles, c'est d'enchaîner sur le master métier de la culture, qui vous ouvrira à des métiers tels que chargé de projet culturel, responsable de communication, directeur, directrice de centre culturel, chargé d'études conseil dans le développement culturel ou dans l'éducation aux médias. Après, étant donné que la licence études culturelles, c'est une licence de sciences humaines et sociales généraliste, elle vous ouvre à beaucoup de choses. Ça vous permet aussi de ne pas tout de suite vous spécialiser, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez faire, de mûrir un peu. Et les autres voies les plus classiquement empruntées par nos diplômés de licence, ce sont des métiers dans les industries culturelles, donc en suivant des masters spécialisés industries culturelles, donc dans la télévision, musique, réseaux sociaux. Ça peut être aussi les métiers de l'administration publique dans le domaine de la culture, des territoires, des solidarités. Et ça peut être les métiers de l'enseignement à tous les niveaux, du primaire, secondaire, supérieur, et de l'enseignement et de la recherche. Donc là aussi, ça ouvre à plusieurs possibilités. Le plus souvent, c'est dans le domaine des sciences de l'information et de la communication et de la sociologie, mais ça peut être aussi dans d'autres disciplines connexes, étant donné que c'est une licence pluridisciplinaire. Donc voilà pour ma petite présentation. Je crois que maintenant on va avoir un moment de questions-réponses, donc je suis curieux de connaître les questions que vous vous posez. En effet, merci Monsieur Vouros pour votre présentation. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et responsable de la licence études culturelles parcours et médias. Et je vous rappelle que quand vous en ligne, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le chat Imagina, qui se situe, il y a un petit bouton qui se situe sous la conférence, qui vous permet d'accéder au fil de chat et nous poser toutes vos questions. Nous y répondons en direct. Une première question qui nous est arrivée. Alors, je souhaite travailler dans l'événementiel culturel et j'hésite avec une licence en communication. Pouvez-vous m'aider à faire un choix ? Alors, je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup de bien regarder en détail le guide des études de chacune des deux formations. Parce qu'il y a aussi plusieurs types de licences communication qui ont différents contenus. Je pense que ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les licences communication, il en existe de différentes sortes, et que vous pouvez avoir des licences qui seront plus orientées sciences humaines et sociales, et une formation assez généraliste, fondamentale en sciences humaines et sociales, donc qui ne seront pas du tout des licences professionnelles, professionnalisantes, mais plutôt qui vous donneront un bagage, une sorte de culture générale en sciences humaines et sociales solide autour de la thématique de la communication. Et dans ce cas-là, ce serait une licence qui se rapprocherait de la licence études culturelles. Peut-être nous, ce qui nous spécifie, c'est que la notion clé, c'est moins la communication que la culture, mais c'est deux notions qui sont très proches. Donc en fait, il faut vraiment regarder le détail du guide des études à chaque fois pour voir vraiment quel type de cours vous intéresse le plus et lequel est plus représenté dans telle ou telle licence. Ensuite, si ce qui vous intéresse, c'est vraiment, tout de suite après le bac, d'aller vers une formation plus pratique et plus professionnelle, plus pour manier des outils techniques, pratiques de communication, dans ce cas-là, la licence études culturelles, elle n'est pas faite pour vous, et probablement qu'une licence communication non plus ne sera pas faite pour vous. Parce qu'il y a aussi beaucoup de licences communication qui sont finalement assez fondamentales et pas spécifiquement professionnelles. Donc voilà, donc je vous invite à regarder en fait le détail des guides des études à chaque fois pour aller peut-être au-delà de l'intitulé général de la licence, mais de voir spécifiquement c'est quoi les cours qui sont donnés et vous, c'est quoi les cours qui vous intéressent.
Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question. Bonjour, j'ai actuellement une licence de musicologie. Pensez-vous que je puisse entrer dans le master dont vous avez parlé? Potentiellement, oui. Alors moi, je suis responsable de la licence, je ne suis pas responsable du master. Il me semble que donc vous pouvez regarder donc master métier de la culture. Vous pouvez taper sur un moteur de recherche et trouver du coup le guide des études. Je pense qu'aussi les critères d'admission seront précisés. Je pense que ce qu'il faudra que vous montriez, en tout cas dans votre candidature, c'est que vous n'aurez pas de manque du côté peut-être des sciences sociales. Parce que du coup, c'est un master métier de la culture qui insiste beaucoup sur la compréhension de l'environnement social, des institutions culturelles avec lesquelles et dans lesquelles on peut travailler. Et donc, c'est vrai que par exemple, peut-être que par rapport à une licence musicologie, une licence études culturelles, les étudiants et étudiantes qui viennent de licence études culturelles auront un bagage sociologique, anthropologique, historique, de compréhension aussi socio-économique des institutions, des industries culturelles, qui sera peut-être plus important. Donc, peut-être que ce qu'on pourrait là où il pourrait y avoir une interrogation, c'est est-ce que votre formation, elle est uniquement, très précisément, sur la musicologie, ou est-ce que vous avez aussi un intérêt pour la dimension plus sociale, culturelle de la musique? C'est peut-être une interrogation que pourra se faire le jury qui examinera votre dossier. Alors nous allons maintenant passer un petit peu plus sur le déroulement des études. Une question sur la possibilité ou non de réaliser la licence en alternance et s'il y a des stages qui sont inclus au sein du parcours. Alors, ce n'est pas une licence qui est prévue pour être faite en alternance. On a occasionnellement des demandes d'étudiants, d'étudiantes qui font des doubles licences ou qui font un service civique par ailleurs ou qui ont un engagement. Donc on essaye de trouver des arrangements, mais il n'y a pas un arrangement clé en main qui est déjà prévu. Il y a la possibilité d'un stage, du coup en licence 3, c'est un stage de 6 à 8 semaines. Donc vous avez un cours qui est entièrement dédié à vous préparer au stage et à vous suivre dans ce stage. Après, c'est quand même une licence de sciences humaines et sociales qui vous sert à vous former, vous épanouir, préciser quelles sont vos envies. Ce n'est pas une licence qui est immédiatement professionnalisante. Donc si trouver une licence professionnalisante en alternance, c'est vraiment votre priorité, la licence études culturelles n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Merci beaucoup. Une autre question sur le déroulement des examens. Comment se déroule-t-il? Quels sont les types d'épreuves qui sont soumis aux étudiants pour les examens, par exemple? Alors, donc c'est une licence universitaire classique, avec quelques nuances peut-être, c'est-à-dire que par rapport à d'autres licences, il y a pas mal d'enquêtes collectives qui sont menées, donc d'évaluations qui sont réalisées en groupe. On estime que que la capacité à travailler en groupe, à mener une enquête collective, c'est une des compétences qu'on souhaite développer. Donc il y a pas mal de contrôle continu avec des dossiers de recherche, parfois avec des rendus plus originaux, comme des podcasts ou des revues reliées, brochées, imprimées. Ensuite, il y a parfois des examens terminaux sur table, où ça va être des questions de cours, des questions de réflexion. Il va y avoir quelques cours où ça va être des fiches de lecture, plus rarement. Il va y avoir... voilà, donc c'est ça, c'est soit examen terminal avec un devoir sur table, soit une enquête collective, soit des petits rendus individuels. Donc ce qui va changer, mais ça c'est le cas pour toutes les licences par rapport au lycée, c'est que vous allez travailler avec plus d'autonomie et que la première année de licence, et nous on vous accompagne là-dedans, c'est un apprentissage d'un nouveau type de rendu, d'un nouveau type d'évaluation, d'un nouveau type de travail, avec davantage d'autonomie et avec l'enjeu d'apprendre à s'auto-organiser. Voilà, ça va être le défi de la première année de licence. Et du coup, quel est le volume horaire globalement de cours par semaine et quelle est un peu la répartition entre cours en amphi, cours en TD? Quelle est un petit peu cette répartition aujourd'hui? Alors, il y a environ un quart de cours en amphithéâtre et 3/4 de cours
en plus petits groupes, en travaux dirigés. Voilà, donc un quart amphi, 3/4 TD. La deuxième partie de la question, pardon, c'était le volume horaire. Et le volume horaire, c'est environ 18 heures de cours par semaine. Merci beaucoup. Une autre question sur les possibilités. Alors, on en a plusieurs qui arrivent sur les possibilités d'étudier à l'étranger pendant la licence, et notamment de faire des Erasmus en licence 2, licence 3. Quelles sont les possibilités offertes aujourd'hui ? Alors là, ce sont les mêmes à l'échelle de toute l'université de Lille. Il y a le programme Erasmus, qui est le programme principal dans l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres programmes d'échanges internationaux. Nous avons une collègue qui est responsable de ces échanges, donc qui sera là pour en parler avec vous, pour vous montrer ce qui est possible. La manière dont ça se passe, donc c'est possible de faire un échange en licence 2, mais le plus souvent c'est en licence 3. Et au cours de l'année précédente, du coup, vous vous renseignez, vous voyez où vous voulez partir, vous voyez où est-ce qu'on a des accords, et puis voilà, vous formulez votre projet, vous candidatez, et le plus souvent, vous êtes accepté si tout se passe bien, et vous pouvez effectivement faire un semestre ou 2 semestres d'échange en licence 2, ou le plus souvent c'est en licence 3, donc ça c'est tout à fait possible, comme dans l'ensemble, il me semble, des licences de l'Université de Lille. Merci beaucoup. On va passer plutôt à l'accès à la licence désormais, avec une question. Cette licence m'intéresse beaucoup. Est-ce une licence qui est beaucoup demandée sur Parcoursup ? Alors, pour l'instant, depuis que Parcoursup fonctionne, tous les étudiants et toutes les étudiantes toutes les néo-bacheliers et néo-bachelières, ou futurs bacheliers, futures bachelières qui ont candidaté, l'ont eu. Donc du coup, alors, ce qui se passe avec Parcoursup, c'est que ça crée en fait artificiellement une tension autour de notre licence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui candidatent sur Parcoursup parce qu'elles font beaucoup de choix, mais sans intention réelle de nous rejoindre. Mais en fait, toutes les personnes qui ont vraiment l'intention de nous rejoindre finissent par être acceptées. Il y a pour l'instant des 3 ou 4 années qu'existe Parcoursup. Tout le monde qui souhaitait vraiment nous rejoindre a pu être accepté. Donc on espère, évidemment on n'a pas de garantie là-dessus, mais on espère que ce sera encore le cas. Donc nous ne sommes pas une filière sélective, il n'y a pas de sélection à proprement parler, sauf pour l'option journalisme. Pour l'option journalisme, c'est une autre section de candidature dans Parcoursup. En fait, vous candidatez d'abord à l'École supérieure de journalisme, qui examine votre dossier, et ensuite c'est l'École supérieure de journalisme qui va nous transmettre votre dossier s'il a été accepté pour que nous ensuite on le valide. Hormis l'option journalisme qui est sélective, nous ne sommes pas une licence sélective, nous ne sommes pas non plus une licence en tension. Donc a priori, si vous souhaitez nous rejoindre, vous nous rejoindrez. Alors on est obligé de mettre des critères de hiérarchisation des dossiers, parce que c'est comme ça que fonctionne Parcoursup, même si c'est une évolution que, en tant qu'équipe pédagogique, nous n'avons pas forcément apprécié, l'arrivée de cette plateforme. Et donc les critères qu'on met en avant, ce sont les notes de français, parce qu'effectivement c'est une licence où il va y avoir beaucoup d'expressions écrites, pas mal d'expressions orales aussi. Donc c'est sûr que si vous aimez lire, écrire et accessoirement parler et débattre, vous aurez plus de facilité. Et aussi, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un taux de réussite plus important pour les licences générales, un peu plus faible pour les licences techniques, et il y a un taux de réussite un peu plus faible pour les personnes qui viennent de bac technologique que de bac général, et encore plus faible pour les élèves qui viennent de bac professionnel. Néanmoins, il y a aussi des élèves qui viennent de bac pro et qui ont réussi parce qu'ils ou elles étaient très motivés. Aussi, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un bon élève de lycée n'est pas forcément un bon étudiant. Parce qu'en fait, c'est vraiment une manière de travailler, de réfléchir assez différente. Et nous, ça arrive souvent dans notre licence, qui est des étudiants, des étudiantes qui n'avaient pas forcément des très bonnes notes au lycée et qui vont avoir des très bonnes notes chez nous, parce qu'il y a une autre manière de travailler, il y a une autre manière de réfléchir qui fait qu'il va pouvoir y avoir éventuellement un épanouissement nouveau dans ce contexte universitaire qui avait peut-être parfois moins au lycée. Et justement, là on parlait un petit peu de cette
non-sélection finalement, puisqu'il y a quand même une hiérarchisation des dossiers qui se fait sur les notes de français, mais globalement, chacun peut réussir avec la volonté de réussir. Mais quelles sont les qualités personnelles que je devrais avoir pour accéder à la licence? Si par exemple j'ai un sujet qui est rédhibitoire, est-ce que ça peut être gênant pour moi? Alors, disons que les qualités... Alors, nos étudiants et étudiantes, évidemment, sont différents et différentes des unes des autres, heureusement. Hein, il n'y a pas un seul profil. Je dirais que quelque chose auquel on attache de l'importance, c'est le fait de jouer collectif. C'est-à-dire de mener des travaux en équipe, en petits groupes, mais aussi, et c'est notamment le cas en ce moment en temps de crise sanitaire, de se serrer les coudes, d'être collective. Et souvent, les étudiants et étudiantes qui apprécient les licences études culturelles, c'est des personnes qui se sentent bien dans ce collectif étudiants-étudiantes. En ce moment, il y a beaucoup de solidarité qui ont été mises en place entre étudiants et étudiantes pour faire face à la crise sanitaire. Donc je dirais c'est l'envie de faire partie d'un collectif d'apprentissage. Nous aussi, on continue d'apprendre avec vous, bien sûr, en tant qu'enseignants-enseignantes. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on est très sociable, forcément. Hein. Il y a aussi plein d'étudiants, d'étudiantes très, très timides, très réservés, ou même clairement agoraphobes qui travaillent avec nous et aussi qui peuvent trouver leur place. Mais il y a quand même l'idée de faire partie d'un collectif qui est important pour nous. Voilà, après, si vous avez plus de difficultés dans l'écriture, c'est aussi quelque chose qui peut être amélioré, mais c'est vrai que vous aurez plus de facilité. Si vous avez des facilités d'écriture, vous aurez plus de facilité. Quelles sont les qualités? Je dirais aussi la curiosité. Enfin, en tout cas, ce qu'on va essayer de valoriser, ça va être la curiosité, l'esprit critique. Donc la curiosité au sens où c'est quand même une enquête, pour plusieurs raisons. On va s'intéresser à plein d'objets culturels différents. Donc s'intéresser aux objets culturels sans préjugés, notamment on va se méfier des hiérarchies culturelles et du mépris envers certains objets. On va voir qu'en fait tous les objets sont intéressants, tous les objets culturels sont intéressants, tout dépend de comment on les regarde. Donc une curiosité envers plein de pratiques, plein d'objets culturels différentes, et aussi une curiosité scientifique, parce que du coup vous allez mener des enquêtes, et la base de l'enquête du coup de sciences sociales, c'est la curiosité de ne pas forcément savoir à l'avance ce qu'on va trouver, mais du coup d'avoir cette curiosité-là. Et puis un esprit critique, parce que déjà au sein de la licence, nous tous les enseignants et enseignantes, on n'est pas forcément d'accord, vous allez avoir des perspectives en fait assez différentes selon les cours. Mais par contre, là où on est d'accord, c'est sur un certain type d'échange intellectuel, d'échange humain entre nous. Et vous aurez des cours qui ne seront pas forcément homogènes, qui ne présenteront pas toujours le même point de vue, la même perspective. Mais c'est une licence qui va vous amener à développer votre propre esprit critique, à piocher, à prendre un peu des outils dans chaque cours. Il y a des cours qui vous parleront plus que d'autres. Mais voilà, du coup, c'est l'esprit critique au sens de penser par vous-même et d'élaborer une réflexion critique personnelle. C'est aussi quelque chose qui est valorisé au sein de notre licence. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, on revient un petit peu sur la différence entre la licence culturelle et la licence communication, avec une question qui nous est parvenue en ligne. Pour devenir journaliste généraliste, est-ce que la licence est faite pour moi, par exemple, ou est-ce que c'est mieux de partir en licence communication ? Alors, je dirais tout dépend de quel type de journaliste vous avez envie de devenir. Nous, une discussion qu'on a souvent avec les étudiants et étudiantes qui suivent l'option journalisme de l'Académie École supérieure de journalisme, c'est que du coup, l'esprit des cours sur le journalisme n'est pas forcément le même à l'ESJ et en licence études culturelles. En licence études culturelles, vous aurez... alors déjà, ce n'est pas des cours de pratique du journalisme, c'est plutôt des discours de réflexion autour du journalisme. Et notamment, si vous souhaitez mener, par exemple, un journalisme d'investigation, mener des enquêtes, là, du coup, la licence études culturelles, elle peut être intéressante pour vous, parce que du coup, vous allez apprendre à mener des enquêtes.
Et aussi, si vous voulez, si vous avez l'impression, si vous voulez mener un type de journalisme qui on va dire, qui réfléchit au contexte socio-économique dans lequel se déroule le journalisme. Voilà, par exemple, je ne sais pas qui est propriétaire des principaux médias d'information, quelles sont les implications de qui est propriétaire de quoi dans le domaine des médias d'information, quelles sont les pressions économiques qui peuvent s'exercer sur ce métier-là, comment ce métier se transforme sociologiquement, économiquement. Pour réfléchir à ça aussi, la licence études culturelles, ça peut être un bon point de départ. Et aussi, ça peut être un bon point de départ pour réfléchir aux stéréotypes que le discours journalistique peut reproduire. Par exemple, si vous souhaitez, par exemple, mener un type de journalisme qui ne va pas forcément reproduire les discours stigmatisants, par exemple, sur les banlieues, sur les personnes musulmanes, c'est aussi une licence qui va vous donner des outils pour décrypter comment le discours des journalistes peut participer en fait, de la fabrication de stéréotypes, et donc peut-être aussi de faire un autre type de journalisme, ou de faire un meilleur type de journalisme. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de... Alors moi, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas du tout spécialiste de journalisme, mais et donc je pense qu'il faudrait que vous demandiez à des personnes qui sont spécialistes de journalisme pour voir qu'est-ce qui est vraiment reconnu et légitime et apprécié dans la profession. Mais je pense que ça dépend du type de journalisme que vous souhaitez mener. Et donc si c'est un journalisme plutôt d'enquête, un journalisme plutôt critique, un journalisme qui est en prise avec le monde social, la licence études culturelles peut être intéressante pour vous. Si aussi vous voulez faire du journalisme culturel, et un journalisme culturel ouvert sur la pluralité des pratiques et des objets culturels, pas seulement sur les plus légitimes, la licence études culturelles, là aussi, peut être intéressante pour vous, je pense. Merci beaucoup. Nous avons une question également sur les matières étudiées étudiées dans la licence culturelle parcours culture et médias. On y a répondu tout à l'heure au début de la présentation et on peut peut-être inviter les internautes à se rendre aussi sur la fiche de la licence qui est sur la plateforme Imagina et où notamment il y a aussi possibilité de discuter durant la journée via des rendez-vous live. Ça, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que la licence était ancrée dans le tissu un petit peu lillois. Y a-t-il des rencontres prévues avec des professionnels Quels sont les types de structures un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de partenariat, mais avec qui vous travaillez aujourd'hui? Alors, c'est notamment le master métier de la culture qui est très fortement lié à tout le milieu du spectacle vivant, du théâtre et de la musique à l'échelle locale. Donc on est très lié aux scènes de théâtre, aux scènes de spectacle vivant, aux salles, enfin aux lieux qui mettent en scène de la musique vivante. Aussi, on est très lié aux personnes qui, au niveau de la mairie, au niveau du département ou de la région, s'occupent aussi de la culture. Alors ça, c'est moins mon domaine de spécialité, mais en tout cas, on a toute une série de collègues qui sont vraiment spécialistes de ça depuis 15-20 ans, qui ont noué du coup des liens étroits avec tout le tissu culturel lillois. Donc ça transparaîtra surtout si vous continuez en master, mais ça transparaîtra à la fois dans certains cours d'ouverture que vous aurez, qui seront assurés par des professionnels de la culture. Voilà, on a par exemple un cours où vous avez la possibilité avec des professionnels de la culture, d'aller voir des spectacles et à l'occasion de ces spectacles aussi de rencontrer du coup les personnes qui travaillent dans la structure, de comprendre comment fonctionne la structure, comment fonctionne la médiation culturelle au sein de cette structure. Et après, du coup, en licence 3, vous aurez aussi des réunions d'orientation qui seront organisées. Et là aussi, il y a des professionnels de la culture qui pourront être invités pour échanger avec vous, pour commencer à connaître ces différents métiers. Mais c'est quelque chose qui va quand même arriver assez progressivement. C'est-à-dire que la manière dont sont vraiment pensées nos formations, c'est que d'abord, on se forme à
à une sorte de culture générale en art et en sciences sociales. On prend le temps de mûrir, on prend le temps aussi de profiter de la vie étudiante et de se construire en tant que personne. Et puis, arriver du coup à la fin de la licence, là du coup, soit on prend le choix d'une voie professionnalisante plus courte, par exemple avec une licence professionnelle, ou alors on continue en master, et dans ce cas-là, c'est vraiment là qu'on va acquérir à la fois une série de compétences plus pratiques en comptabilité, pour comprendre le fonctionnement pratique, technique des institutions culturelles, et on va voir là beaucoup de cours avec des professionnels qui vont vraiment nous mettre dans le bain du fonctionnement de ces institutions. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver dès la licence 1. Donc il va vous falloir un peu de patience. La manière dont on fonctionne, c'est d'abord on se construit une base solide, et ensuite on commence à se professionnaliser. C'est comme ça qu'est pensée notre licence. Merci beaucoup. Après, je pense aussi qu'on peut conseiller aux étudiantes et étudiants de licence de se rendre dans les structures, de profiter aussi des différentes possibilités qui sont offertes sur la métropole lilloise et dans la région Hauts-de-France et même ailleurs, pour s'ouvrir également tout au long de leurs études. Une dernière question, enfin avant-dernière question sur l'accès aux études, au master de management culturel après la licence. Est-ce possible ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Hein, c'est tout à fait. Vous pouvez tout à fait poursuivre en master de management de la culture après la licence études culturelles. C'est tout à fait possible. D'accord, merci beaucoup. Juste une question aussi. Désormais, la licence est rattachée à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. Les cours se déroulent-ils sur le campus Cité Scientifique ou Pont-de-Bois ? Alors pour l'instant, il se déroule sur le campus Pont-de-Bois. Dans une échéance de 3 à 5 ans, nous allons rejoindre le campus Cité Scientifique. Voilà, disons que dans tous les cas, on fera en sorte que vous ayez des bonnes conditions d'études. Tout à fait. Et le campus Cité Scientifique est un campus aussi très verdoyant et agréable. Une dernière question pour nos lycéens qui nous regardent aujourd'hui et qui cherchent à s'orienter. Quel conseil un petit peu général vous pourriez leur donner pour bien choisir leur orientation l'année prochaine ? Je dirais de ne pas vous en tenir aux intitulés généraux des licences et de faire attention aux malentendus qu'il peut y avoir autour d'un mot comme communication. Je pense que communication, c'est typiquement un mot sur lequel il y a beaucoup de malentendus, parce que souvent, on va spontanément, quand on est lycéen, on va entendre faire de la com et des compétences plutôt pratiques et techniques autour de la communication par différents supports médiatiques, alors que vous pouvez aussi tomber sur des licences de communication qui seront en fait des licences de sciences de l'information et de la communication, et qui seront en fait des licences de sciences humaines et sociales assez fondamentales, avec peu de cours pratiques ou techniques. Donc je vous incite à ne pas vous en tenir uniquement aux intitulés et à l'imaginaire que cet intitulé éveille chez vous, parce qu'il peut souvent y avoir des malentendus. Donc je vous invite à plutôt aller sur le site web de la formation et à ouvrir le guide des études, c'est-à-dire le guide des études, c'est là où tous les cours sont détaillés. Alors évidemment, ça prend un peu plus longtemps, mais en même temps, si c'est vraiment une licence qui vous intéresse, je pense que ça vaut vraiment le coup de perdre 15-20 minutes plutôt que de perdre ensuite 6 mois ou une année, parce qu'on aura fait un choix qui finalement s'avérera le mauvais choix. Et donc du coup, de regarder vraiment en détail les cours. Et puis voilà, et aussi aujourd'hui vous avez la possibilité d'échanger. Nous on sera connectés. Donc moi je serai connecté le matin, et puis il y aura mes collègues Isabelle Parési donc qui est historienne et qui enseigne les cours d'histoire de la mode, et Émilie Dallage qui est enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication, et qui elle fait plutôt de l'anthropologie de la communication. Donc ces deux collègues qui pourront répondre à vos questions. Donc je vous invite à me poser puis à leur poser cet après-midi. Voilà les questions aussi les plus précises et les plus spécifiques possibles, pour voir si effectivement c'est notre licence qui vous intéresse ou c'est une autre. Aussi, nous on remarque souvent un type d'orientation qui fonctionne bien pour notre licence, c'est le bouche à oreille. Voilà, souvent, alors par exemple, nous, vu qu'on a pas mal de cours en études de genre,
et que voilà, il y a une sensibilité féministe dans notre licence qui est peut-être plus marquée que dans d'autres, et aussi parce que souvent les questions de genre, c'est quelque chose qu'on va étudier en master souvent, alors que nous, on fait le choix de les étudier dès la licence 1 ou la licence 2, parce qu'on estime que c'est des perspectives élémentaires et fondamentales. Et par exemple, voilà, les étudiants et étudiantes qui sont intéressés par les questions de genre, par les questions féministes, par exemple, souvent, elles ont été conseillées par le bouche à oreille, par une camarade, par exemple, qui est déjà dans la licence. Et ça, on a remarqué que de discuter, en fait, avec des étudiants et étudiantes qui sont déjà dans la licence, c'est pas mal aussi, parce que forcément, entre étudiants et étudiantes, vous parlez avec un langage qui est... il y a une autre communication qu'avec nous, et vous pouvez aussi peut-être poser des questions plus directement, avec moins de filtres peut-être. Donc je vous invite aussi, si vous avez l'opportunité d'échanger avec des étudiants et étudiantes de notre licence, de le faire, parce que on a remarqué que le conseil entre étudiants, et notamment le bouche à oreille, souvent conduisait à de bons choix. Merci beaucoup Florian Voros pour les réponses à toutes les questions que les internautes se posent. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'information, de la communication et responsable de la licence études culturelles, parcours, culture et médias. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis aujourd'hui. Je remercie également l'équipe technique qui nous permet d'assurer les retransmissions vidéo que vous pouvez visionner aujourd'hui pour vous aider à bien vous orienter. Je remercie également l'ensemble des organisateurs de la journée Portes Ouvertes 2021. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur les fils de chat de la licence des études culturelles, parcours, culture et médias qui sont accessibles toute la journée. Et enfin, je vous invite à rejoindre l'Université de Lille sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez le choix, rejoignez-nous, vous pourrez suivre toute l'actualité de l'université. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne journée portes ouvertes. Au revoir. Au revoir.